Tu fais bien d'acclamer le Seigneur. Est-ce que ce matin, quelqu'un est dans la joie d'être dans la présence du Seigneur? Oh non, j'aimerais dire à quelqu'un que le Dieu que nous invoquons, c'est le Dieu qui nous exauce. La Bible déclare que dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel. Alléluia. Amen. Pendant que le peuple de Dieu vivait des moments difficiles, ils ont choisi à regarder à l'Éternel. Et cette fois-ci, ils ont crié à Dieu. Et le Seigneur envoie un juge pour libérer son peuple. Et ce matin, en ce lieu, nous élevons plus qu'un juge. Nous élevons le Seigneur des Seigneurs. Oh, je ne sais pas si quelqu'un comprend ce que je dis. Pendant que Israël était confronté à des persécutions, aux oppressions, le Seigneur envoyait un juge pour libérer son peuple. Et nous avons plus qu'un juge. Celui que nous avons, il règne à jamais. Il est le juste juge. Je parlais de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Amen. Alors sans plus tarder, nous allons parler ce matin d'un merveilleux thème. Notre texte de base, c'est dans Jean 5. Est-ce que la régie peut l'afficher? Jean 5, le verset 19. 19 à 21. Alors notre thème de ce matin, c'est le secret du ministère de Jésus-Christ. Le secret du ministère de Jésus-Christ. Jean 5. Est-ce que la régie peut l'afficher? Jésus répondit à ses proches en leur disant: vraiment, je vous l'assure, le Fils ne peut rien faire de sa propre initiative. Il agit seulement d'après ce qu'il voit faire au Père. Tout ce que fait le Père, le Fils le fait également. Car le Père aime le Fils et lui montre tout ce qu'il fait. Il lui donnera même le pouvoir d'accomplir des œuvres plus grandes que toutes celles que vous avez vues jusqu'à présent. Et vous en serez stupéfaits. En effet, comme le Père relève les morts et leur rend la vie, ainsi le Fils, lui aussi, donne sa vie qui il veut. Alléluia. Amen. Est-ce que quelqu'un a lu avec moi? Je disais, est-ce que quelqu'un a lu avec moi? La Bible déclare dans la version Louis II, Jésus reprit donc la parole et leur dit: en vérité, je vous le dis, le Fils ne peut rien faire de lui-même. Il ne fait que ce qu'il voit faire au Père. Et tout ce que le Père fait, le Fils aussi le fait pareillement. Car le Père aime le Fils et lui montre tout ce qu'il fait. Et il lui montrera des œuvres plus grandes que celles-ci, afin que vous soyez dans l'étonnement. Car comme le Père ressuscite les morts et donne la vie, ainsi le Fils donne la vie à qui il veut. Alléluia. Amen. Je disais que notre thème de ce matin, c'est le secret du ministère de Jésus-Christ. Le ministère de Jésus-Christ a connu un grand impact mondial. Le ministère de Jésus
a influencé les nations, influence les nations et influencera les nations. Alors ce que nous voulons découvrir ce matin, c'est quel était le secret de ce ministère. Un secret, c'est ce qui n'est connu que d'une personne ou de fort peu de gens, que l'on tient caché, dont on dérobe la connaissance aux autres. Alors la question que nous devons nous poser ce matin, pourquoi parler du secret du ministère de Jésus-Christ? Jésus-Christ est le véritable modèle de la vie chrétienne. Ce secret est une clé qui nous conduit dans l'expansion dans son œuvre. Je disais ceci, que Jésus-Christ est le véritable modèle de la vie chrétienne. Alors le secret de son ministère est une clé qui nous conduit dans l'expansion de son œuvre. Nul ne peut vivre de l'exploit dans le ministère ou dans sa marche chrétienne si cette personne n'a pas appris à connaître quel est le secret. Alléluia. Amen. Nous venons de lire dans Jean 5, le verset 19. La Bible déclare qu'en vérité, je vous le dis. Quelqu'un peut dire avec moi en vérité, en vérité? Alléluia. C'est que c'est une vérité. Le Fils ne peut rien faire de lui-même. Il ne fait que ce qu'il voit au Père. Et tout ce que le Père fait, le Fils aussi le fait pareillement. La particularité dans le ministère de Jésus dépendait d'abord premièrement de sa relation avec son Père. L'expansion dans le ministère de Christ dépendait de la relation qu'il entretenait parfaitement avec son Père. Jésus regardait tout ce que son Père faisait. Jésus avait le regard sur les œuvres de son Père. J'ouvre une parenthèse pour dire ceci. Tu ne pourras jamais aller de l'avant si tu ne prends pas du temps à observer celui qui a vu de l'avant avant toi. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Ce matin, je ne parle pas d'une relation qu'un fils peut entretenir avec son père. Mais ce matin, je parle du secret du ministère de Christ. Quel est le secret des exploits dans son ministère? Jésus-Christ prenait du temps. Prenez du temps dans la présence avec son Père. Il dit que je ne peux rien faire. Tout ce que moi je fais, c'est ce que le Père m'apprend. Ou ce que je vois dans le secret. Pour voir des choses dans le secret, tu dois entretenir une bonne relation avec une personne. Il y a des choses qu'on dit à une catégorie de personnes. Mais il y a des choses qu'on ne raconte pas à tout le monde. Même dans une maison, un père peut avoir plusieurs enfants. Mais il y a des choses qu'il ne dira pas à tous les enfants. Mais il se choisira un fils par lequel il communiquera certaines choses, certaines vérités. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je dis? Amen.
il choisira une personne par laquelle il doit entretenir une bonne relation, même différente des autres. Parce qu'avec cette personne, le Père doit inculquer certaines valeurs. Alors Jésus entretenait une bonne relation avec son Père. Et au travers de la relation que Christ entretenait avec son Père, il avait la capacité de découvrir plusieurs choses dans le domaine pratique ou dans le domaine que le Père agissait. Donc ce que Jésus faisait n'était que la photocopie de ce que le Père faisait. Ce que Jésus accomplissait, ce n'était que des choses que le Père le montrait. Ce que Christ reflétait, c'était que ce que le Père le faisait voir dans le secret. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Il dit, je ne peux rien faire. Donc Jésus avait pour modèle son Père. Et Jésus prenait des choses tellement importantes au travers de son Père pour l'accomplir devant les hommes. C'est pourquoi il pouvait dire que je ne suis pas venu parler de moi, mais je suis venu parler de mon Père. Vous vous attachez à ceux qui parlent d'eux, mais par contre, je n'ai pas tiré profit de mon nom, mais je vous ai fait connaître mon Père. Pourquoi Jésus parlait toutefois de son Père? Parce que Jésus avait la connaissance de son Père. Lorsque tu connais mieux ton Père, tu as la capacité de mieux parler de ton Père. On disait à un enfant dans le quartier que ton père est un fainéant. Cet enfant a dit non, mon père c'est un bosseur. Ces hommes ont dit que nous connaissons ton père. Cet enfant a dit que non, moi je connais mieux mon père. Dans notre maison, nous ne manquons de rien. Notre père prend soin de notre maison. Ces gens de l'extérieur, ils ont une image différente. Mais les enfants connaissent mieux leur père à cause de ce que le père révèle dans la maison. Écoutez, les gens de l'extérieur peuvent présenter une étiquette contraire à ce que tu connais sur ton père. Mais celui qui est mieux placé à défendre le père, c'est le fils. Je peux mieux défendre mon pasteur aujourd'hui parce que je le connais. Je suis le fruit de cette prière. Demain, si on m'appelle théologien, c'est grâce à lui. C'est lui qui m'a envoyé à l'école. Et j'apprends aussi à ses pieds. C'est mon père. Les gens peuvent parler de lui à l'extérieur, mais moi je parlerai de lui autrement. Dans mes paroles, il y aura plus de la défense. Parce que je connais mieux mon père. Et lorsqu'il s'agira de parler de la part de Dieu, je ne prendrai pas l'exemple d'une autre personne. Je sais que mon père a une mission, a une vision. Sa vision, c'est restaurer la parole de Dieu. Et dans mon message, je m'appuie sur la restauration de la parole de Dieu. Si on m'invite à prêcher dans un endroit où la parole ou le message est différent de la vision que mon père a reçue, je ne pourrai jamais accepter cette invitation parce que je veux déshonorer à la vision de mon père. Pourquoi? Parce que je connais mon père. Si j'agis mal à l'extérieur, les gens regarderont mon père parce que c'est lui mon modèle. C'est pourquoi Jésus dit ceci, que ce que moi je fais, c'est ce que je vois mon père faire. Si je m'efforce à prêcher la parole, à faire comme mon père le fait, c'est parce que je le vois faire. Si je dois mieux me tenir du haut de la chair, c'est parce que j'ai mon modèle, mon père. Je connais mon père. Jésus connaissait son père. Amen. Et lorsqu'il parle des choses du royaume, ce ne sont pas des choses que les gens l'ont racontées, mais ce sont des choses que son père l'a dit. Alléluia. Amen. Lorsqu'il s'agit du ministère, lorsque mon père me parle, il me parle
pas comme il peut parler à tout le monde. Il est direct avec moi. Pourquoi? Parce qu'il sait que je suis son fils. Je suis aussi un modèle pour lui. Jésus est un modèle parfait pour son père. Et Jésus dit que moi je ne peux rien faire sans pourtant voir ce que le père fait. Donc tout ce que moi je fais, c'est ce que je vois le père faire. Tu ne pourras jamais voir ce que le père fait si tu n'as jamais pris le temps à t'asseoir auprès du père. Est-ce que je peux avancer? Amen. Tu ne pourras jamais influencer dans un domaine quelconque si tu n'as jamais vu ton père influencer. L'apôtre Paul s'adresse à son fils Timothée en disant ceci: que ce que tu as appris de moi, transmets-le à des hommes fidèles. Timothée a appris en tant que fils auprès d'un père. Et ce qu'il a vu lorsque son père exerçait le ministère, c'est ce que son père lui demande cette fois-ci de communiquer ou d'annoncer aux gens. Jésus avait une parfaite, une bonne relation avec son père. Jésus entretenait une bonne relation avec son père. C'est pourquoi il dit que tout ce que je fais, c'est ce que je vois le père faire. Jésus avait une forte relation avec le père. Ce matin, j'aimerais parler à un enfant de Dieu. Ta relation avec Dieu est tellement importante. Ta relation avec Dieu est tellement importante. L'impact dans ta vie dépend de la relation que tu entretiens avec Dieu. Dans ta relation avec Dieu, tu découvriras même des interdits. Amen. Dans ta relation avec Dieu, tu découvriras ce que Dieu ne veut pas de toi. Dans ta relation avec Dieu, tu découvriras ce que Dieu attend de toi. Jésus dit que je ne peux rien faire. Ce que je fais, c'est ce que je vois le Père faire. C'est ce que je vois le Père faire. Jésus était un véritable fils du Père, qui faisait la fierté de son Père à cause de sa relation qu'il entretenait avec son Père. Alléluia. Amen. Nous parlons d'un thème très important qui est le secret du ministère de Jésus-Christ. Une chose très importante à savoir sur l'impact du ministère de Jésus. Une chose très importante à savoir. La force du ministère de Jésus-Christ se révélait dans l'intimité avec son Père. La force du ministère de Jésus-Christ se révélait dans l'intimité avec son Père. Regardez ce qui se passe avec des disciples. Jésus s'assoit avec d'autres et dit que l'un de vous me livrera. Les disciples demandent au Seigneur quelle est cette personne. Et Jésus ne dit pas encore. Alors Pierre parle à Jean. Il dit à Jean, parle à Jésus. Demande à Jésus qui est cette personne. Pierre savait que Jésus aimait plus Jean. Jean était vraiment un intime de Christ. C'est le serviteur qui dormait sur la poitrine de Jésus. Et Pierre, pour avoir la réponse sur la personne qui allait trahir, ne demande pas directement à Jésus, mais il passe par Jean. Il dit Jean, demande à Jésus. Et pendant, la Bible dit qu'il demande à il envoie à Jean de poser la question à Jésus parce qu'il était conscient que Jean entretenait une bonne relation avec Jésus. Amen. Où Jean était bien considéré de Jésus. Amen. Et c'est alors que Jésus va révéler que c'est Judas qui doit le trahir.
Vous voyez qu'il y a certains secrets qui ne peuvent pas se révéler à tout le monde. Mais il y a certains secrets qu'on peut révéler aux personnes les plus proches. Lorsque tu te rapproches de Dieu, il y a des choses que Dieu te montrera que le monde ne pourra jamais se révéler. Lorsque tu t'approches de Dieu, Dieu te fera découvrir des choses que le monde ne peut jamais te révéler. Lorsque tu entretiens une bonne relation avec Dieu, Dieu se révélera puissamment en toi. Et Jésus entretenait une bonne relation avec le Père. Alléluia. Amen. Alors nous allons parler de ce secret. Le secret du ministère de Jésus-Christ, c'était sa vie de prière. Dis avec moi la vie de prière. La vie de prière. Est-ce que tu peux le dire, la vie de prière? Jésus aimait la prière. Jésus est le modèle parfait de la vie chrétienne. Écoutez, Jésus vient sur cette terre pour accomplir une mission que le Père l'envoie. Et Jésus est conscient que la réussite de sa mission dépend de sa vie de prière. Jésus est conscient que sans la prière, il ne peut pas accomplir la mission du Père. Nous allons le découvrir par des textes bibliques. Amen. Est-ce qu'on peut nous afficher Matthieu 14, verset 23? Jésus aimait la prière. Quand tout le monde se fut dispersé, il gravit une colline. Est-ce qu'on peut afficher le verset 22 d'abord? Le verset 22. Aussitôt après, Jésus pressa ses disciples de remonter dans la barque pour qu'ils le pressaient de l'autre côté de lac, pendant qu'il renverrait la foule. Le verset suivant. Verset 23. Quand tout le monde se fut dispersé, il gravit une colline pour prier à l'écart. N'enlevez pas. Jésus dit aux disciples d'entrer dans la barque, d'aller de l'autre côté du lac. Pendant ce temps, lui, il va renvoyer la foule. Et pendant que Jésus renvoie la foule, après qu'il a renvoyé la foule, la Bible dit ceci: il gravit une colline pour prier à l'écart. À la tombée de la nuit, il était là tout seul. Donc pendant qu'il a travaillé, après qu'il a fini de travailler, il est allé parler avec son Père. C'est pourquoi Jésus est capable de dire que je ne peux rien faire sans ce que je ne peux rien faire sans pourtant voir ce que le Père fait. Après que Jésus exerçait son ministère, Jésus se retirait même des disciples. Jésus se retirait même de la foule pour prendre du temps avec son Père. J'ouvre une parenthèse pour dire: l'exploit dans ton ministère dépend du temps que tu prends dans la présence de Dieu. L'exploit dans le domaine de l'onction dépend du temps que tu prends dans la présence de Dieu. Jésus doit même se retirer de ses disciples. Il y a un temps où on doit s'asseoir avec certaines personnes. Il y a un temps où on doit rester avec nos proches. Mais il y a aussi un temps où on doit rester avec celui qu'il faut. Donc celui qu'il faut, c'est Dieu. La personne qu'il faut pour ton changement, c'est Dieu. Celui qu'il faut pour ta transformation, c'est Dieu. Mais tant que tu ne prends pas du temps avec Dieu, tu ne vivras jamais ce que Dieu a prévu d'avance pour toi. Jésus ne va pas se reposer. Jésus ne va pas dormir. Mais Jésus va encore intercéder. Jésus va encore prier. Parce qu'il sait que le lendemain, il fera la même chose. Il va encore prêcher la parole. Il doit encore aller se ressourcer auprès de son Père. Parce qu'il sait que ce domaine
du ministère dépend de la puissance de Dieu. Et le seul chemin de se ressourcer, c'est par la prière. Dis avec moi, Jésus aimait la prière. Jésus aimait la prière. Jésus aimait la prière. Tu ne peux pas être chrétien. Tu ne peux pas t'auto-proclamer chrétien si tu n'aimes pas la vie de prière. Jésus est notre modèle. Jésus est Dieu. Il vient sur la terre pour accomplir une mission. Et Jésus nous apprend comment accomplir des choses sur la terre. Jésus nous apprend comment exercer le ministère sur la terre. Ne traitez pas ceux qui impactent le monde ou ceux qui manifestent la puissance dans leur ministère si vous n'avez jamais appris à payer le prix dans la prière. Amen. Amen. Dieu agit avec tout le monde. Mais Dieu agit plus avec ceux qui le cherchent. Alléluia. Amen. Jésus renvoie les disciples. Il renvoie la foule. Il passe toute la nuit à prier Dieu. On se pose une question. Jésus rempli du Saint-Esprit va encore chercher quoi? Jésus, en fils de Dieu, il va encore chercher quoi? Or, Jésus doit accomplir une promesse. Quelle est cette promesse qu'il doit accomplir? Jésus doit mourir afin que l'humanité soit sauvée par lui. Et en exerçant son ministère, pour éviter qu'il échoue, Jésus doit développer une vie de prière intense. Parce qu'il sait que c'est par la prière que Dieu doit toutefois se révéler dans sa vie. Matthieu 26, le verset 36. Matthieu 26, le verset 36. Là-dessus, Jésus arriva avec eux en un lieu appelé Gethsémane. Il dit à ses disciples, asseyez-vous ici pendant que je vais prier là-bas. Pendant que Jésus se retrouve dans un lieu où il sait que le temps de son arrestation est arrivé, il fait asseoir ses disciples. Il dit asseyez-vous. Écoute-moi mon frère, ma soeur.